Imaginez, vous êtes assis à votre bureau un mardi matin ordinaire. Vous ouvrez votre application bancaire, comme vous le faites tous les mois depuis 20 ans, pour vérifier que le virement du crédit immobilier est bien parti. Et là, il n'y a rien. Pas d'erreur, pas de bug. C'est fini. Votre maison vous appartient. Entièrement. Et là, quelque chose d'étrange se passe. Vous vous attendiez à sauter de joie, à pleurer, à déboucher une bouteille de champagne. Mais à la place, vous ressentez quelque chose que vous n'aviez jamais ressenti depuis des années, une sorte de légèreté, comme si quelqu'un venait de retirer un sac à dos de 50 kilos de vos épaules. Ce que vous ne saviez pas encore, c'est que ce moment allait déclencher une cascade de changements dans votre vie financière et dans votre tête que vous n'auriez jamais pu anticiper. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Mon nom, c'est Mick, et je passe beaucoup trop de temps à penser à l'immobilier, au crédit et à la façon dont les décisions financières qu'on prend à 30 ans déterminent la vie qu'on mène à 55 ans. Si vous êtes quelqu'un qui approche de la fin de votre crédit immobilier ou qui se demande si ça vaut vraiment le coup de rembourser plus vite, alors cette vidéo est faite pour vous. Et si vous venez de franchir ce cap, bienvenue. Vous allez comprendre pourquoi tout va changer. Pensez à appuyer sur le bouton s'abonner et à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous aide. Ça m'aide vraiment à continuer à créer ce contenu. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Voilà ce que la plupart des gens ne réalisent pas. En France, la durée moyenne d'un crédit immobilier est d'environ 20 à 25 ans. 25 ans, c'est le quart d'un siècle. C'est potentiellement toute votre vie active, ou presque. Selon les données de la Banque de France, environ 58% des ménages français sont propriétaires de leur résidence principale. Et sur ces 58%, une grande partie porte encore un crédit en cours. Ce qui veut dire que des millions de Français se lèvent chaque matin avec cette obligation mensuelle, ce prélèvement automatique qui part avant même qu'ils aient bu leur premier café. Maintenant, voici ce qui est intéressant, et je veux que vous reteniez ce chiffre. En moyenne, sur un crédit de 200 000 € sur 25 ans, à 3,5%, ce qui est assez proche des taux actuels, vous remboursez au total environ 290 000 €, soit 90 000 € d'intérêt. Purement de l'argent qui part à la banque, pas un centime de patrimoine. Le jour où vous remboursez ce crédit, vous ne récupérez pas juste votre maison, vous récupérez votre flux de trésorerie mensuel. Et c'est là que les 5 impacts dont je vais vous parler commencent à se matérialiser. Impact numéro 1, la libération du cash flow. Parlons chiffres, parce que c'est là que ça devient vraiment concret. Imaginons que votre mensualité de crédit était de 900 € par mois. C'est dans la moyenne pour un crédit de 200 000 €. 900 € tous les mois, pendant 25 ans. Le jour où vous faites votre dernier paiement, ces 900 € restent sur votre compte. Et là, la plupart des gens font une erreur fatale. Vous savez laquelle? Ils les dépensent. Nouvelle voiture, cuisine refaite, vacances. Et je ne dis pas que c'est mal, vous avez travaillé dur, vous méritez de profiter. Mais voilà ce que les gens les plus intelligents financièrement font à la place. Ils traitent ces 900 € comme s'ils n'existaient pas. Ils les investissent immédiatement, avec la même automaticité que le prélèvement de crédit. Faisons le calcul. 900 € par mois investis dans un ETF indiciel avec un rendement historique moyen de 7% par an. Sur 15 ans, en supposant que vous finissez de payer votre maison à 50 ans et que vous prenez votre retraite à 65, ces 900 € par mois vous donnent environ 273 000 € de patrimoine supplémentaire sur de l'argent que vous aviez déjà avant mais qui partait à la banque. Voilà le premier impact. Ce n'est pas juste psychologique, c'est mathématique. Maintenant, vous pourriez vous dire « Oui, Mick, mais j'ai déjà des charges, des enfants, la vie coûte cher. » Je vous entends. Mais même si vous n'investissez que la moitié, 450 €, on parle quand même de 136 000 € supplémentaires sur 15 ans. C'est une retraite que vous ne saviez pas que vous étiez en train de vous constituer. Impact numéro 2, le changement psychologique. Voici ce dont personne ne parle, et c'est peut-être le plus important. Il y a un concept en psychologie comportementale qu'on appelle la charge cognitive. C'est l'énergie mentale qu'une tâche ou une obligation consomme en arrière-plan de votre cerveau, même quand vous n'y pensez pas consciemment. Un crédit immobilier est l'une des plus grandes sources de charge cognitive dans la vie d'un adulte. Pourquoi? Parce qu'il crée ce que les chercheurs appellent une contrainte de liquidité permanente.
En langage clair, vous savez inconsciemment que vous ne pouvez jamais vraiment vous permettre de ne pas travailler. Perdre votre emploi, c'est perdre votre maison. Cette pensée, même enfouie, modifie vos comportements. Elle vous rend moins enclin à prendre des risques professionnels, moins enclin à négocier votre salaire, moins enclin à quitter un emploi qui vous rend malheureux. Une étude publiée dans le Journal of Housing Economics a montré que les propriétaires sans dette immobilière présentent des niveaux de stress financier significativement plus bas, même à revenus comparables, que ceux qui portent encore un crédit. Here's what most people don't realize. Ce changement psychologique se traduit par des décisions professionnelles différentes. Des gens qui, pour la première fois de leur vie, négocient une augmentation, lancent le projet dont ils rêvaient depuis des années, disent non à un client toxique. Votre maison remboursée ne change pas seulement votre bilan, elle change qui vous êtes dans une salle de réunion. Impact numéro 3, l'effet sur votre capacité d'investissement. Là, on entre dans quelque chose que vraiment peu de gens anticipent correctement. Quand votre crédit immobilier est remboursé, votre profil financier change radicalement aux yeux des banques. Votre taux d'endettement, c'est-à-dire le rapport entre vos charges fixes et vos revenus, tombe brutalement. Et cette évolution ouvre des portes que vous n'imaginez même pas. Prenons un exemple concret. Avant le remboursement, vous avez un revenu de 4 500 € net par mois. Votre mensualité de crédit est de 900 €. Votre taux d'endettement est d'environ 20%. Les banques, elles, regardent ce chiffre et vous disent que vous pouvez emprunter jusqu'à un endettement de 35%, donc elles vous accordent un prêt supplémentaire limité. Mais le lendemain du remboursement de votre maison, votre taux d'endettement passe à 0%. Vous pouvez théoriquement emprunter jusqu'à 35% de vos revenus, ce qui représente environ 1 775 € de capacité d'emprunt mensuelle supplémentaire. À 3,5% sur 20 ans, c'est une capacité d'emprunt d'environ 275 000 € pour un investissement locatif, pour créer de la richesse. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que maintenant, vous pouvez utiliser l'effet de levier bancaire qui a travaillé contre vous pendant 25 ans pour qu'il travaille pour vous. Vous empruntez pour acheter un bien qui génère des loyers, qui rembourse le crédit pendant que vous continuez à vous constituer du patrimoine. Look, je ne dis pas que tout le monde devrait acheter de l'immobilier locatif, mais la liberté de choisir, ça n'a pas de prix. Impact numéro 4, la retraite se réécrit. On va parler de quelque chose que personne n'aborde vraiment franchement, la retraite. En France, le système de retraite par répartition fonctionne de moins en moins bien. Ce n'est pas une opinion politique, c'est une réalité démographique. En 1960, il y avait environ 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à moins de 2 pour 1, et ça continue de baisser. Ce que cela signifie concrètement pour vous, votre retraite par les caisses de l'État sera probablement insuffisante, sauf si vous avez une chose que la majorité des gens n'ont pas, un toit que vous ne payez pas. Voici pourquoi c'est révolutionnaire pour votre retraite. Le coût de logement, loyer ou remboursement de crédit représente en moyenne 25 à 33% du budget d'un ménage français. À la retraite, si vous n'avez plus ce poste de dépense, vous pouvez vivre avec une pension beaucoup plus basse sans faire de sacrifice. Concrètement, quelqu'un qui touche 1 800 € de retraite sans crédit peut avoir le même niveau de vie qu'un locataire qui en touche 2 400 €. Réfléchissez à ça. Vous n'avez pas besoin d'accumuler plus, vous avez besoin de dépenser moins. Et une maison sans crédit est le mécanisme le plus puissant pour y arriver. Maintenant, vous pourriez vous dire « Mais Mick, il vaut mieux investir la différence plutôt que de rembourser plus vite, non ?» C'est le grand débat. Et honnêtement, c'est une fausse dichotomie. Les deux ne s'excluent pas. Mais voilà ce qu'on néglige dans ce débat purement mathématique, la garantie. Un rendement boursier de 7%, c'est une moyenne historique, ce n'est pas garanti. Votre maison entièrement payée, elle, c'est 0 risque de perdre votre toit si les marchés s'effondrent. Et pour beaucoup de gens, psychologiquement, cette sécurité a une valeur que les formules Excel ne capturent pas. Impact numéro 5, le legs et la transmission. Le 5e impact, c'est celui que les jeunes propriétaires ne voient jamais venir, et c'est pourtant celui qui dépasse votre propre vie. Quand vous mourrez, pardon d'être direct mais c'est la réalité, si vous avez une maison avec un crédit en cours, vos héritiers héritent aussi de la dette. Ils récupèrent un actif et un passif en même temps. Et selon les situations, certains sont obligés de vendre le bien pour rembourser le crédit restant. Mais si votre maison est entièrement remboursée, vos enfants ou vos proches récupèrent un actif pur, pas de dette, pas de contrainte, juste du patrimoine.
En France, la valeur médiane d'une résidence principale est d'environ 200 000 à 250 000 euros. C'est potentiellement un apport considérable pour la génération suivante, de quoi acheter leur propre maison sans crédit ou avec un crédit réduit, ce qui leur permettra eux aussi de capitaliser plus tôt. C'est ça la transmission de richesse intergénérationnelle. Ce n'est pas forcément un château ou un portefeuille d'actions, c'est souvent juste une maison sans dette. La récapitulation. Alors, résumons les 5 impacts concrets qu'on a vus aujourd'hui. Numéro 1, la libération du cash flow mensuel, des centaines d'euros par mois qui deviennent disponibles pour construire de la richesse. Numéro 2, le changement psychologique, la disparition d'une charge cognitive invisible qui vous libère professionnellement et personnellement. Numéro 3, la capacité d'investissement retrouvée. Votre profil bancaire change radicalement et vous pouvez utiliser l'effet de levier pour vous, enfin. Numéro 4, la retraite réécrite. Vous n'avez plus besoin de la même pension pour maintenir votre niveau de vie. C'est un avantage silencieux mais massif. Numéro 5, le legs et la transmission. Vous transmettez un actif pur à vos proches, pas un actif lesté d'une dette. Voilà ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo. Rembourser votre maison, ce n'est pas juste cocher une case sur une liste, ce n'est pas juste terminer un crédit, c'est franchir un seuil après lequel les règles du jeu changent. Et si vous n'avez pas encore de maison ou si vous êtes au milieu de votre crédit, ne vous découragez pas. Chaque remboursement anticipé, même de 50 € par mois, réduit votre durée d'emprunt et les intérêts que vous payez. L'élan commence bien avant le dernier paiement. Donc, voilà l'action concrète que je vous demande de faire aujourd'hui. Ouvrez votre tableau d'amortissement, vous pouvez le demander gratuitement à votre banque, et regardez combien vous payez encore en intérêt chaque mois, juste pour le voir, juste pour que le chiffre soit réel pour vous. Parce que la prise de conscience, c'est souvent là que tout commence. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous et laissez un commentaire avec la phrase qui vous a le plus frappé. Ça m'aide vraiment à savoir quel sujet creuser pour vous. À très vite!